Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Pour ce, nous lisons Daniel chapitre 1 à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il plutôt votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. À tes résolutions répondra le succès. Ce message est adressé à ceux qui sont sur le point de commencer quelque chose de nouveau. De commencer, je ne sais pas, une nouvelle année scolaire, une nouvelle année académique. Tu es sur le point de commencer un nouveau projet, une nouvelle relation. Tu es sur le point de commencer quelque chose de grand, ou tu es dans une autre étape, ou tu es en train de vivre quelque chose que tu n'as pas choisi de vivre, mais que quand même, qu'à cela ne tienne quelque chose de nouveau, comme le vivaient ces jeunes gens, Daniel, Mishaël et Hanania, qui se trouvent être déportés malgré leur bonne volonté, malgré leur désir. Ils se trouvent être arrachés à leurs origines, arrachés à leur patrie, arrachés de leur famille. Eux qui étaient d'origine assez noble, mais se retrouvent déportés à Babylone. Et parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont sages, parce qu'ils ont certaines capacités, les rois Nabuchodonosor décide de les mettre à part pour travailler dans sa cour, pour travailler à contribuer à son agenda. Et il devait les endoctriner, il devait mettre son idéologie sur eux, sa façon de penser, de concevoir. C'est pour ça qu'il devait être nourri par les mains que le roi mangeait. Non seulement physiquement, mais mentalement, psychologiquement, il devait être nourri. J'aimerais dire à quelqu'un, ce dont tu te nourris déterminera ce que tu vis. Vous savez, les médecins nous disent que notre santé est le produit à 95% de ce que nous mangeons. Et j'aimerais vous dire, toute vérité étant parallèle, cela est aussi vrai spirituellement. Ce que tu consommes spirituellement, ce que tu consommes psychologiquement déterminera ton succès. Alors, il s'agit ici d'une résolution qu'il faut prendre. Une décision s'impose, une résolution, une séparation s'impose quant à ce que tu vas consommer, car ton succès va dépendre de cette résolution. Alors, devant cette proposition, devant les mets succulents, les mets choisis du roi, vous savez, manger à la table du roi était certes un privilège, c'était juste ses officiels et sa famille, ses enfants qui pouvaient, et toute personne que le roi trouvait jugeait bon d'accompagner justement ce moment où pouvait se déterminer une destinée. Daniel et ses compagnons déclinent cette invitation. Ils choisissent plutôt un autre chemin parce qu'ils se disent, nous ne sommes plus en Israël, mais nous continuons à honorer le Dieu d'Israël. Bien que je ne sois pas dans une condition favorable, le Dieu de ma condition, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma destinée est encore en vie. Celui qui a commencé une bonne œuvre dans ma vie peut amener un changement, peut amener quelque chose de différent. Cela a déjà été résolu dans le ciel. Daniel et ses compagnons étaient conscients de cela, mais
C'est pas parce que le ciel a résolu de te bénir que cela suffit pour te bénir. C'est pas parce que le ciel a déjà décidé ta réussite que cela va déterminer si tu réussiras ou pas. Ça va prendre qu'il y ait une correspondance sur la terre. La Bible a toujours dit, et le Seigneur Jésus le dit même dans sa prière, que ta volonté soit faite dans les cieux et que soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Le ciel attend une correspondance. La résolution du ciel attend une résolution sur la terre, une résolution de ta part. À un moment donné, tu dois décider, tu dois, oh my God, te résoudre à quelque chose. Aujourd'hui, nous avons encore plusieurs qui fonctionnent comme des caméléons, qui sont en train de regarder dans quelle direction, dans quelle obédience, dans quel... Non, à un moment donné, tu dois te positionner quelque part. Annonce tes couleurs dès le début. C'est très important. Parce qu'à un moment donné, ça va te rattraper. Jusqu'à quand allons-nous tergiverser de gauche à droite? Élie pouvait dire, si l'Éternel est Dieu, choisissez-le. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Partout dans la Bible, les gens qui ont connu des grands succès avec Dieu, ils se sont résolus. Ils ont fait un choix. Ils ont été tranchants. La résolution, la prise de décision, c'est faire une séparation nette. C'est choisir un camp, choisir une position, au risque de perdre les avantages qui se trouvent dans les autres options. Oh my God. Mais il existe une option. Alléluia. Quand nous la choisissons, quand nous prenons cette résolution de suivre la voie de Dieu, Dieu va compenser tout ce que tu perds par les options que tu n'as pas choisies, afin d'honorer son nom. Maga, ils prennent cette résolution, ils disent, nous ne voulons pas nous souiller parce que les mets du roi étaient généralement aussi sacrifiés aux idoles, sacrifiés aux dieux que le roi honorait. Il y avait une libation, il y avait toujours quelque chose, une part, une portion qu'on donnait à Dieu. Et Daniel et ses compagnons ne voulaient pas s'associer à cette pratique. Je ne sais pas, à chaque résolution qu'on prend, il y a toujours une association qui s'accompagne d'une résolution. Tu es en train de t'associer à une obédience, de t'associer à une mentalité, de t'associer à une philosophie, de t'associer à une façon de faire et qui va justement sponsoriser ce qui arrive après. Ne pensez pas qu'une résolution oh my God, elle est juste résolution, elle cache beaucoup de choses. C'est pour ça que même quand vous prenez un accord avec qui que ce soit, sachez que dès que vous donnez votre accord, vous vous associez à une façon de faire. Vous vous associez à quelque chose. Même si vous n'étiez pas au courant de ce à quoi vous associez, toute résolution s'associe, s'engage à quelque chose de plus grand que cette résolution. Donc, ne pensez pas que c'est une petite chose de dire oui ou non à quelque chose. Quand on est devant l'autel, on dit oui, je le veux. Regarde, ça nous engage à beaucoup de choses. Et beaucoup le savent. Après 20 ans, après 10 ans, vous récolterez le fruit de cet engagement. Vous êtes entré dans quelque chose de plus grand que votre résolution. Ainsi, cette résolution est capable de nous faire ou nous défaire. Mais Dieu veut qu'on puisse emboîter ce poids. Cette voie de la résolution. Daniel prit cette résolution. C'est comme s'ils avaient déjà choisi avant même qu'on leur pose la question. Nous, on a décidé d'honorer Dieu. Et quand vous lisez le livre de Daniel, tout au long de sa vie, de sa mission, de son parcours dans cette terre de Babylone, malgré les différents régimes, Daniel est resté ferme dans ses résolutions. Ça lui a coûté des critiques des ennemis, de passer par la fosse au lion. Ses compagnons plus tard sont passés par la fournaise ardente. Mais Dieu a fait une chose de particulier. La Bible, il nous a dit que quand Daniel prit cette résolution, la première des choses, c'est qu'il fit trouver faveur aux yeux de Dieu. Et Dieu le fit trouver faveur aux yeux du chef des eunuques. Il y a toujours une distinction, Magad. D'abord, la résolution amène une séparation, c'est-à-dire une consécration. Elle vient te mettre à part. Et tout ce qui est mis à part doit être distingué au grand jour.
Ce qui est mis à part en secret sera honoré, sera distingué au grand jour. C'est ce que Dieu fait. Dieu accorde sa faveur à ceux qui lui est consacré, à ceux qui lui sont consacrés, à ceux qui apprennent à se séparer par leur résolution. Ainsi, tout commence par une faveur. Oh my God. Tout commence par une résolution qui finit par amener une faveur, une distinction. Tes résolutions amèneront une distinction. Et c'est comme ça que le succès vient. Parce qu'il n'y a pas de succès sans distinction. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont du succès parce que leurs produits ou leurs services sont distingués. Parce qu'ils répondent à un besoin de façon distinctive. Tu ne peux pas être commun et général et avoir du succès. Il faut une distinction. Oh, j'aimerais dire à tous ceux qui entreprennent quelque chose de nouveau. Daniel et ses compagnons étaient dans une nouvelle contrée, dans une nouvelle condition qu'ils ne maîtrisaient pas, qui n'était peut-être pas favorable à plusieurs aspects. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis dans ton parcours. Je ne sais pas ce que tu vis autour de toi, en famille. Mais une distinction s'impose. Peut-être la distinction, c'est dans ta façon de voir les choses. Peut-être cette résolution, ça va être dans ton approche. Peut-être cette résolution va être dans ce que tu choisis de consommer. Psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Prends cette résolution de te nourrir à un niveau beaucoup plus élevé. Je vous le dis, cela va déterminer l'énergie que tu dégages. Cela va déterminer la puissance que tu dégages. Il est même dit que quand nous choisissons de manger sain, il y a plus d'énergie que nous avons. Et c'est ce que Dieu fait avec Daniel et ses compagnons. Il dit à l'eunuque, non, donne-nous plutôt des légumes, donne-nous de l'eau, donne-nous un peu de ce qui est beaucoup plus sobre, ce qui est beaucoup plus sain, et tu verras qu'on aura un meilleur visage et plus d'embonpoint que ceux qui mangent la viande, les mets mis à part par le roi. Au début, l'eunuque a peur. Et pendant 10 jours, il met Daniel et ses compagnons à l'épreuve et ils avaient meilleure allure. Parce que ce qu'ils consommaient déterminait ce qu'ils reflétaient, ce qu'ils dégageaient. J'aimerais dire, si tu n'es pas content de ce que tu dégages, cela est lié à ce que tu consommes. Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? À quoi es-tu exposé? Qu'est-ce que tu regardes à longueur de journée? Qu'est-ce que tu entretiens dans tes pensées à longueur? Les résolutions doivent se prendre déjà là. Toi qui vas commencer l'école, toi qui vas commencer ce projet, prends déjà une résolution avant que les opportunités, les situations viennent, avant que toutes sortes de suggestions viennent. Prends déjà la résolution. Ça là, je ne consomme pas. Ça là, je ne consommerai pas. Il ne faut pas commencer à trembler devant certaines choses. Prends la résolution de ne pas être corruptible. Prends la résolution de ne pas te souiller. Prends la résolution d'honorer Dieu qui peut assurer ton succès. Prends la résolution d'amener cette correspondance à ce que le ciel a déjà décidé. Dieu est d'accord pour ta réussite, mais es-tu d'accord pour ta réussite? Et quand je le dis, c'est pas juste des bouts de lèvres, mais ton accord se voit dans tes résolutions, dans la qualité de ce que tu as résolu de consommer. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur Jésus avait résolu d'aller sur la croix. Depuis son arrivée sur terre, avant même qu'il vienne sur terre, il avait résolu. Et quand l'opportunité lui a été donnée de ne pas aller jusqu'au bout, parce que cela était dur, sa résolution est restée. Il a dit, Père, si cette coupe peut se déplacer, si tu peux la déplacer de moi, mais certes, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que le ciel, que la résolution du ciel m'aide à prendre une résolution sur la terre. Dieu est sur le point de t'aider. Aujourd'hui, prends la résolution de t'engager à cette voie, à Jésus-Christ. Et quelque chose de plus grand viendra s'imprégner dans ta vie. Ne promets pas que cela sera facile, mais cela sera possible, comme pour ces jeunes gens. Que Dieu te bénisse.
à tes résolutions répondra le succès.